Aujourd'hui, nous sommes sur le salon du CIMI, mon premier salon de l'immobilier. C'est très important parce qu'il y a de nombreux investisseurs qui sont présents aujourd'hui. Et donc tout à l'heure, nous avons présenté quels étaient les enjeux, les objectifs et l'ambition d'Euroméditerranée. Pourquoi il fallait venir s'implanter ici sur ce périmètre? Parce que c'est un périmètre qui va être attractif, qui va donner ce qu'est la ville de Méditerranée durable, qu'on ait un périmètre sur lequel se développe beaucoup d'exemples en termes de démonstration de ce qu'on peut faire demain pour une ville durable. Nous sommes au Salon de l'immobilier à Paris. Nous avons un stand One Provence avec la métropole Aix-Marseille-Provence, l'aéroport, le Grand Port et Euroméditerranée. Et nous sommes tous là pour présenter les opportunités du territoire auprès de l'ensemble de la profession, les promoteurs et les investisseurs qui sont au salon avec nous. Le but de la conférence de ce matin, c'était de présenter les actualités d'Euroméditerranée, montrer qu'on a un territoire qui est attractif, qui est en mouvement, avec des opérations importantes qui vont sortir. Donc nous avons pu présenter le projet de Cogedim sur la Provence, les projets de SmartSail d'Eiffage, mais aussi le Grand Port Maritime a présenté son grand projet J0 qui sera le siège du port, avec aussi un attracteur pour tout le territoire. Et Aéroport de Marseille a aussi pu présenter des projets qui montrent toute la dynamique de développement économique, mais aussi urbaine sur le territoire de la métropole et sur Euroméditerranée. SmartSail 1, c'est une opération qui est aujourd'hui terminée, livrée, avec 385 logements et 30 000 m² de bureaux. On a accueilli récemment le siège national de FreePro qui est venu compléter ce programme. Et l'aventure se poursuit avec ce qu'on appelle SmartSail Odyssey, donc l'Odyssée de SmartSail, une opération de 45 000 m², 300 logements et à peu près 20 000 m² de bureaux, et 4 000 m² de commerce activité. Les premiers bâtiments sont déjà en cours de travaux, puisqu'on en est à peu près au deuxième étage. On a plus d'une centaine de logements qui sont commercialisés, y compris en accession à la propriété, ce qui est une véritable satisfaction pour nous sur cet ensemble. La vraie notion qui nous tient à cœur sur ce quartier, c'est la ville habitée. C'est de faire en sorte qu'il y ait une mixité d'usages, ce qui permet qu'il fonctionne en permanence, qu'il soit occupé et vivant en permanence, que ce soit les bureaux dans la journée, les logements le soir et le week-end, et de créer un maximum d'interactions entre la partie logement et la partie bureau, justement. SmartSail, c'est quand même Eiffage, un des partenaires historiques sur Euroméditerranée 2, qui ont fait le pari dès le démarrage d'être des précurseurs avec SmartSail 1. Là, aujourd'hui, ils développent SmartSail 2, toujours dans la même logique d'être innovant, d'être adapté au territoire avec du logement, du bureau, des produits mixtes qui sont adaptés aux habitants de Marseille et qui sortent aujourd'hui avec des bons taux d'écoulement. Donc on est très content du travail qui est fait avec eux sur ce territoire. Des beaux projets architecturaux aussi qui répondent à notre référentiel qualité. Donc un partenariat très satisfaisant. L'opération sera complètement terminée, je pense, d'ici 2029 ou 2030. Le projet de la Provence qu'on a présenté ce matin, c'est un projet de 135 000 m² avec un grand centre de bus qui sera totalement électrifié. Donc on est là sur de la mobilité durable avec un beau projet porté par la métropole et la régie des transports marseillais. Et on a à côté Cogedim qui a acheté les anciens locaux du Journal de la Provence pour faire un projet mixte de 65 000 m² de bureaux, logements, commerces. Donc c'est tout un quartier qui monte collectivement et qui sera vraiment dans les 5-10 prochaines années un des principaux quartiers qui sera lancé sur Euroméditerranée. On a travaillé sur 14 enjeux stratégiques, dont l'essentiel était surtout de relier le tram et le métro par la création d'une traversée végétalisée et en même temps animée par des commerces et des activités en rez-de-chaussée. C'est également favoriser une mobilité douce en plus de l'ouverture du site en limitant la voiture sur le secteur. Et c'est également effectivement une mixité de produits, donc bureaux, commerce et logement. Je suis extrêmement fière d'être aujourd'hui à la tête de cet établissement public d'aménagement. Je pense que mon rôle en tant que conseillère régionale en charge de l'économie va peut-être donner une dimension nouvelle à Euroméditerranée. Et donc j'espère qu'on va surfer sur cette dynamique.